Salut Bissoma, bonjour les Rues, je suis Sébastien et aujourd'hui on est le 8, on est le 8 août et c'est le moment de répondre à la huitième question de RPG Day qui normalement est une question sur le personnage préféré, mais aujourd'hui je vais changer un peu les choses et je vais parler de notion de personnage, enfin je vais parler autour du mot-clé personnage. J'ai pas vraiment de personnage préféré, j'ai pas envie de revenir sur le personnage que j'ai préféré. Pour info, c'est Jens Lordam, un paladin que j'ai joué dans la campagne Kingmaker. Ça reviendra à cause du paladin. J'ai déjà assez parlé de ça, je crois que c'est bon. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler du personnage. Et moi, ce que j'aimerais parler par rapport au personnage, c'est la différence entre le personnage et le joueur. Parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué qui... Et j'ai pas de solution, c'est ça le problème. J'ai juste remarqué que c'est un problème. Le problème en question, il est simple. C'est la différenciation entre joueur et personnage. Et surtout, ce que j'entends par là, c'est quand on a par exemple des enquêtes ou des énigmes, les MJ, la plupart du temps, attendent que ce soit les joueurs qui trouvent la solution. Je comprends l'idée, parce qu'on se fait chier à mettre en place des choses, que ça ne doit pas être réglé par un jet de dés. Pour certains, c'est une abomination de régler les choses par des jets de dés. Alors que c'est mécaniquement, si le système utilise des jets de dés, le moyen de représenter l'action du personnage. Donc en fait, pour tout ce qui va être physique, on va être d'accord pour que ce soit le personnage et donc les dés qui décident. Par contre, pour ce qui est mental, on attend à ce que ce soit le joueur qui le fasse. Et c'est gênant. C'est gênant parce que si on joue un personnage intelligent et qu'on n'est pas aussi intelligent que ce personnage, on fait quoi? Par exemple, je joue un chimiste. Bon, j'ai de la chance, j'ai des petites notions de chimie, je devrais arriver à parler un peu des bases. Si à partir du moment où il faut aller plus loin, je vais être perdu. Mais par contre, si je sais pas, moi je parle d'un mathématicien, enfin si je joue un mathématicien, je dois être capable avec mon perso de faire des opérations ou des analyses mathématiques avancées, je serais personnellement incapable de le faire. Mon perso est. Donc il devrait pouvoir le faire. À ce moment-là, on en vient à traiter autre chose qui est un peu le stigmate du jet de dés. Parce que il y a des actions, enfin, il y a des choses que le MJ présente, il s'est tellement fait chier à le faire qu'il ne veut pas le voir géré par un jet de dés. Moi, quand je me casse les pieds à faire une rencontre sur Pathfinder, ça me fait pas chier que mes joueurs le règlent à un grand coup de dés. Et même des fois, quand ils sont bloqués en tactique, quand les joueurs n'ont pas la tactique, les notions de tactique pour réussir un combat, leur personnage l'est peut-être, et donc ils ont le droit de jeter les dés pour avoir des indices, par exemple si le MJ, lui, a ses infos. Donc, qu'est-ce qui vous empêche alors de le faire aussi au moment où c'est quelque chose de plus mental? J'aimerais comprendre. C'est pas que je dis que c'est pas bien, je cherche à comprendre pourquoi il y a cette séparation. C'est comme je vais pas demander à mon joueur qui est en combat d'aller me péter un sprint et je vais le chronométrer. S'il n'arrive pas à le faire en dessous d'un certain temps, il n'a pas le droit de faire sprinter son personnage. Ou par exemple, si je lui demande s'il veut faire un saut en hauteur ou un saut en longueur, je vais lui demander de le faire. C'est la même idée. Hein. Donc, pourquoi cette différenciation? Pourquoi est-ce qu'on accepte qu'il y a une différence entre le physique du personnage et le physique du joueur, mais pas le mental? Moi, moi c'est ce que j'aimerais comprendre. Donc, MJ, si ça vous emmerde que vos joueurs résolvent les énigmes par des GD quand ils vous ont prouvé qu'ils sont incapables de la résoudre eux-mêmes, acceptez-le. Parce que si le problème c'est le GD, trouvez un système qui n'utilise pas de GD. Par exemple, Bounty Hunter qui va devenir Mage Hunter dans pas longtemps, c'est un système de points. Chaque fois que tu veux réussir quelque chose, tu t'enlèves un point de ton personnage,
Et ces points, ils représentent ta capacité d'action et tes points de vie. Donc plus tu vas faire de réussite, plus ton personnage va se fatiguer. Et si tu arrives en combat déjà fatigué, tu vas très vite mourir. Et si c'est vraiment ça le problème, si ce qui vous gêne, c'est c'est de voir que certaines choses se font bah, trouvez une autre solution. Changez de système. Si le système ne vous permet pas de raconter les histoires que vous voulez raconter, c'est que vous avez choisi le mauvais système, c'est pas que le système est mauvais. Changez de système. Trouvez un système qui colle à ce que vous voulez faire, ou au pire, créez-le. Alors, ça peut être long à faire, hein. Donc attention, c'est un terrier du lapin assez long à explorer, ça. Mais voilà, faut pas avoir peur. C'est pas parce que vous êtes dans Cthulhu, par exemple, Cthulhu, trouver objet caché. Pour moi, alors, trouver objet caché, pour moi, c'est un peu un échec aussi, parce qu'en fait, généralement, les MJ débutants, ils vont se faire avoir à cacher des objets importants ou des indices importants pour le scénar derrière un jet de dés. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne le trouve pas? Donc, les éléments clés, donnez-les. Ne même pas jeter, donnez-les. Et c'est les éléments supplémentaires que vous pouvez cacher derrière un jet de dés. Pareil, on parle plus du personnage, on est revenu sur le système. Mais moi, je n'ai jamais compris cette séparation entre le mental et le physique d'un personnage et pourquoi on accepte que les joueurs et le joueur et le personnage ont des physiques différents, mais pas au niveau mental. Si vous acceptez sur l'un, vous devez accepter sur l'autre. Si vous acceptez pas un, vous ne pouvez pas accepter l'autre. C'est pas logique comme position. Voilà. C'est ça que ça m'inspirait. Je pourrais continuer à présenter des points, mais je pense que j'espère avoir réussi à rendre l'info propre et présentable. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je suis dehors dans mon nouvel appart. Trop d'écho à l'intérieur. Là, il y aura peut-être trop de bruit à l'extérieur, je sais pas, on verra bien. Et en tout cas, en attendant la suite et la question et la réponse pour le 9, je vous dis à tous à bientôt. Peace ball.